Donc ici, vous êtes à Saint-Genis-Laval, tout proche de Lyon, à La Ruche, le siège social d'Ecotone et de la marque Bjorg. C'est un bâtiment qui est tout frais, qui a à peu près 2 ans et qu'on a conçu avec vraiment un objectif, c'était d'incarner notre mission, faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation. Le grand responsable de l'érosion de la biodiversité, c'est l'agriculture intensive, mais aussi nos régimes alimentaires trop standardisés et trop fortement carnés. Nous avons défini un pacte d'engagement ambitieux qui dépasse les standards actuels de la bio. On a 3 niveaux d'engagement. Le premier niveau, c'est de préserver la biodiversité. Et pour ça, on fait 2 choix indispensables, qui sont 1, le choix du bio, et 2, le choix du végétarien, puisque, comme le souligne par exemple Greenpeace, 80% de la déforestation en Amazonie est liée à l'élevage intensif, à la culture de soja, qui sert à nourrir le bétail. Donc aujourd'hui, on a 95% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des produits végétariens. L'idée, c'est de conserver cette même proportion d'ici 2030. Et en bio, on a 80% de notre chiffre d'affaires qui est issu de l'agriculture biologique, et c'est d'arriver à 90% de notre chiffre d'affaires d'ici 2030. Le deuxième niveau, c'est de faire croître la biodiversité. La faire croître à la fois dans nos assiettes et à la fois dans les champs. Aujourd'hui, on a 2/3 de notre alimentation qui repose uniquement sur 9 espèces végétales. Demain, d'ici 2030, 2/3 de nos ingrédients ne comporteront pas ces 9 espèces végétales standardisées. L'idée, c'est de proposer par exemple de l'épeautre, de l'avoine. C'est déjà le cas dans la majorité de nos produits. Au-delà de faire grandir la biodiversité dans notre assiette, on va chercher aussi à la faire grandir dans les champs, là où sont cultivés nos produits, en développant dans nos filières, avec nos partenaires, des pratiques agricoles qui vont au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique pour favoriser la biodiversité. C'est par exemple le recours à des infrastructures agroécologiques, telles que les haies, les bandes enherbées, ou alors la couverture des sols, ou encore les rotations longues. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de nos matières premières stratégiques qui sont cultivées selon ces critères-là. L'objectif, c'est d'accélérer, d'intensifier et d'atteindre 1/3 de nos volumes stratégiques qui soient cultivés avec des critères qui vont plus loin que le cahier des charges bio. Et le troisième niveau, c'est de chérir la biodiversité en soutenant des projets de conservation ou de restauration des écosystèmes qui ont été dégradés par l'homme. C'est par exemple le cas d'un projet qu'on soutient via notre fondation, qui s'appelle le Fonds pour l'arbre et qui vise à restaurer, à préserver et à replanter des haies dans les espaces agricoles. Aujourd'hui, on a choisi un combat, celui de la biodiversité, et on a choisi ce combat parce qu'en fait, il couvre à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux de santé. Donc la marque Bjorg est un porte-drapeau de notre mission de nourrir la biodiversité. En effet, c'est une marque qui est 100% bio, 100% végétarienne. C'est une marque pionnière du bio et du végétal en France. Ça a été la première marque à faire découvrir largement aux Français les vertus d'une alimentation bio et végétale. Bjorg, c'est une diversité de produits pour manger bio et végétarien à tous les instants de consommation. Et c'est aussi une diversité d'ingrédients. Ça a toujours été dans l'ADN de la marque d'aller chercher des ingrédients alternatifs pour justement essayer de diversifier et de multiplier les apports à la fois en termes de goût, mais à la fois aussi les apports nutritionnels. Aujourd'hui, 100% du portefeuille de Bjorg est végétal. 100% du portefeuille est sans huile de palme. Et puis, on a beaucoup avancé sur le Nutri-Score, puisqu'on a réussi à atteindre 80% de notre portefeuille de produits qui ont un Nutri-Score A, B ou C. Pour faire tout ça, on a rénové une bonne partie de notre portefeuille, presque un tiers. 70 rénovations pour réduire à la fois le sucre ou le sel selon les produits. Pour tout ce qui est ingrédients et liste d'ingrédients au sens large, notre objectif c'est toujours qu'elle soit la plus simple et la plus courte possible. Et concrètement, ça se traduit par 50% de nos produits qui sont sans additifs, aucun. Dans les produits bio, on a à peu près une 50aine d'additifs qui sont autorisés, ce qui est beaucoup moins que ce qui est autorisé dans le conventionnel où il y a 300 additifs qui peuvent être incorporés dans les produits. Chez Bjorg, on s'est engagé à en supprimer 11 de plus sur les 50 qui sont autorisés. Les missions principales de l'équipe recherche et développement, c'est de développer des produits qui soient à la hauteur des engagements de nos marques, que ce soit en termes de nutrition, de naturalité ou de goût. Et dans notre laboratoire, on a tout le matériel semi-professionnel pour pouvoir faire des mélanges, des pesées et des cuissons. Pour, au tout démarrage des projets, commencer à se projeter et puis imaginer les premières recettes, tester des ingrédients qu'on n'aurait pas osé tester directement au niveau du site industriel. On peut aussi ajuster des recettes, que ce soit en taux de sucre ou en taux de sel, ce qui nous permet de développer des prototypes et de les faire ensuite déguster pour choisir les meilleurs. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire qu'on doit tendre vers des régimes plus bio et plus végétariens, et que c'est ce qui nous permettra en tout cas de réussir la transition écologique et de résoudre les grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça tourne. Conviction.
L'innovation, Transformation. c'est l'amélioration des profils nutritionnels. La boisson amande. Les mijoter, Oser. préserver la biodiversité. Se sentir vivant. Des produits toujours mieux formulés.